Et bonjour tout le monde et bienvenue sur la page du CFCI. Je suis Véronique Girard, je suis coach professionnel certifié et surtout je fais partie de la belle équipe du CFCI. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de coach Père Antoine Thierry Edagne. Bonjour Père Antoine ou coach Antoine. Bonjour, coach Véronique. Je suis content de faire cette expérience avec toi, cette expérience de l'échange, non seulement de l'échange, mais échange de vie, d'expérience. Oui, je suis coach Père Antoine. Ça peut créer de la confusion, pas la confusion, mais beaucoup de choses. En fait, derrière le coach qui parle ce soir, il y a un prêtre Oui. de l'Église catholique romaine, un prêtre qui appartient à la congrégation des Pères Piaristes, un ordre religieux dédié à l'éducation des enfants et des jeunes dès leur bas âge. Donc, le, chez les piaristes, nous sommes aussi appelés pères piaristes. La formule, c'est l'évangélisation à travers l'éducation. Et je pense que euh, le coaching s'y trouve aussi. Mhm, bien sûr. Et avant un coach et avant un père, il y a aussi un être humain. Il y a un Antoine. Il y a d'abord l'être humain qui vient de quelque part, qui vient du Cameroun, D'accord? et, en Afrique centrale, et qui vit en Autriche aujourd'hui, dans le cadre de la mission, dans le cadre des projets de ma congrégation, des projets de présence ici en Autriche, pour renforcer un peu nos communautés de l'Europe qui sont moins dynamisées en termes de personnel. Mais ce n'est pas un remplacement, c'est de la mission. Oui, Hmm, nous accomplissons la mission du Christ, aller dans le monde entier. d'accord. C'est une belle Oui. mission. J'aimerais que tu me racontes un peu ton parcours de vie qui t'a fait découvrir, qui t'a amené en fait à découvrir le coaching et à découvrir la PNL. Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à ce monde-là? Très bien, très bonne question. Qu'est-ce qui m'amène au coaching, à la PNL? Voilà. Est-ce que j'étais destiné à la PNL, au coaching? Peut-être oui, peut-être non. Mais en fait, quand j'ai fini ma formation initiale comme prêtre, je suis envoyé dans la maison de formation. D'abord, il faut dire, dans cela, nous sommes un ordre religieux des éducateurs. Je suis religieux, éducateur et prêtre. Donc, dès ma formation pour la prêtrise, j'ai été moulé euh, dans la pédagogie, dans la formation. Ça, c'est peut-être l'avant mon coaching. Bon, quand j'ai fini ma formation initiale, j'ai été ordonné, je suis envoyé dans la maison de formation. Donc, je suis encore dans le cadre de l'accompagnement. Après, je suis parti à Rome. J'ai suivi une formation des formateurs pour travailler pour servir comme formateur de nos plus jeunes candidats. Donc, je pense que toute cette histoire me préparait déjà au terrain du coaching et notamment du coaching PNL. J'arrive donc de- au coaching par une certification en développement personnel parce que ça a toujours été mon milieu. J'ai toujours essayé de devenir la meilleure version de moi-même. Mais j'aime pas utiliser cette expression meilleure version de soi-même. Je pense que euh, je préfère plutôt le terme authentique. Hmm, Devenir l'être authentique qui est endormi en nous. Tu vois, mhm. chacun de nous a un être plus intérieur qu'il doit laisser éclore. Parce que Oui. nous sommes déjà nous-mêmes. Dit que devenir la meilleure version, non, nous sommes nous-mêmes, pleinement nous-mêmes, mais je crois, je tends plutôt à plus d'authenticité, à plus de vérité de la personne que nous sommes. Donc, c'est comme cela, je passe donc par une certification en développement personnel. Donc,
Entre-temps, je suis aussi consultant en développement personnel. Je fais partie de ceux qui ont vraiment ouvert les formations au CFCI. La première promotion des gens qui ont été formés au CFCI. Après, le projet a évolué. Dans mes recherches, je tombe sur un livre. En faisant ma formation en développement personnel comme consultant, je tombe sur un livre, je vais te le montrer. C'est un livre qui crée le déclic. Voilà. Un coach nommé Jésus. Oh. Un coach nommé Jésus, alors j'achète le livre. Je suis tombé sur le livre à partir du compte Facebook d'un prêtre camerounais. C'est un prêtre jésuite. S'il m'écoute, c'est le père Ludovic Lado. S'il m'écoute, qu'il sache qu'il avait posté un livre qui a changé la vie de son confrère prêtre quelque part. Et vraiment, je suis entré dans le livre. Je n'avais pas encore vu les évangiles analysés et lus sous la perspective du coaching. C'était merveilleux. J'ai dit, je vais jusqu'au bout. Je vais faire une formation en coaching. Et c'est comme cela que je suis allé jusqu'à faire toute ma formation de coach en parallèle avec la programmation neurolinguistique. C'est vraiment intéressant comme parcours. Et parfois, on n'est pas conscient que quand on partage quelque chose sur Facebook, que ce soit un livre, que ce soit un vidéo YouTube, on n'a pas, on réfléchit pas toujours à l'impact que ça peut avoir chez quelqu'un. Et je trouve ça beau de voir que juste le fait que quelqu'un partage un livre, que tu décides de t'y intéresser, ça l'a changé un peu ton parcours de vie et ça t'a amené jusqu'à faire ton coaching, ta PNL et de faire tout ce chemin-là de vie. C'est impressionnant et c'est important de comprendre qu'on a tous le pouvoir d'inspirer les autres, peu importe Oui. qui on est. Et c'est une dame, c'est une femme, c'est une dame merveilleuse qui a écrit ce livre. Ça s'appelle Sophie Soria. Il faut que je le note. Le livre est de Sophie Soria et le livre est merveilleux. Merci à Sophie Soria. Elle a aussi inspiré un prêtre à suivre le cheminement coaching, se faire coacher lui-même et devenir coaché. Ça a vraiment transformé ma vie, notamment le coaching PNL avec ses méthodes, avec ses stratégies et ses outils. Je trouve que jusque-là, je n'ai pas la prétention d'avoir parcouru tous les outils du coaching, mais l'outil de la programmation neurolinguistique est un outil, euh, c'est un outil intégral, global et total pour transformer les vies, pour amener vers cet être authentique vers lequel nous tirons tous à être. Qu'est-ce que ça a changé pour toi euh, de connaître les applications du coaching, la PNL? Est-ce qu'il y a un avant et un après? Je sais que c'est une transformation, ça se fait de jour en jour et on n'est pas une transformation qui se fait comme ça, mais est-ce que pour toi, tu y vois un changement, une transformation? Quel est l'impact que ça a dans ta vie aujourd'hui d'avoir fait ton coaching et de connaître l'outil de la PNL? La transformation, elle est réelle, n'est-ce pas? Elle est réelle et elle est continue. Il y a certainement un avant parce que vivre la formation, c'est une chose. Terminer la formation, c'est une autre chose. Et commencer à vivre après cette formation qui n'est pas terminée. Je pense que les formations ne doivent pas se terminer. Il y a une dynamique de continuité dans toute formation. Parce qu'on ne fait pas la formation pour l'abandonner des casiers, mais vivre pleinement la formation au jour le jour, c'est l'élément le plus déclencheur. Donc, en allant dans le sens de ta question, il y a un après-formation. L'être que je suis aujourd'hui, après avoir suivi
la formation n'est pas ou n'est plus l'être, la personne Antoine, le père, le prêtre que j'étais avant la formation. J'ai grandi en humanité. C'est comme cela, c'est comme cela que je voudrais résumer cela, parce que le prêtre se veut un expert en humanité, mais s'il ajoute les outils du coaching et de la PNL, vraiment, il devient A++++++. Donc, je le vis au niveau sur le plan personnel. Sur le plan personnel, j'essaie de vivre, pas que j'essaie, je suis attentif et je suis conscient de l'être que je suis de manière continue. Ça, c'est la présence en moi, être présent dans l'être que je suis, partout. Je le vivais certainement de manière inconsciente, mais avec la formation coaching, j'ai la conscience éveillée à tout temps de vivre pleinement la personne que je suis en tout temps, dans la présence la plus authentique, n'est-ce pas, de moi-même. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est dans la visualisation de ma vie, de ce que je pense de ma vie dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, j'ai des trajectoires, j'ai des chemins que je prépare, n'est-ce pas? Et de façon très consciente, n'est-ce pas? J'ai des projets. Je voudrais dire, le coaching m'a permis de structurer mon projet sacerdotal, mon être de prêtre. Parce que je vivais certainement ma prêtrise avec toute la formation que j'ai eue dans l'Église, une formation solide, mais je n'avais pas certains éléments de clarification de mon projet de sacerdotal, mon projet en tant que Antoine, comment il vit son sacerdoce aujourd'hui. Donc, la formation en coaching m'a permis donc de structurer cela, de schématiser cela et de modéliser le prêtre par excellence qui est Jésus, n'est-ce pas? Qui est aussi en passant le coach par excellence. Et donc, les techniques de la PNL m'ont permis, notamment la modélisation, m'a permis de pouvoir modéliser, c'est-à-dire poser un regard sur les compétences de Jésus sur moi, m'approprier les compétences de Jésus. Je n'ai pas la prétention d'avoir fini le cheminement, mais c'est un cheminement continu, n'est-ce pas? Donc, voilà, sur le plan personnel et sur le plan ministériel dans le sens de mon service dans l'Église pour le peuple de Dieu. Je suis de plus en plus attentif dans le rapport avec les autres, avec les fidèles. Donc, le coaching, les techniques coaching, les techniques de PNL me permettent de créer un rapport de bienveillance avec ceux qui sont autour de moi en paroisse. Vraiment la bienveillance qui tire aussi ses origines dans la Bible, dans les attributs aussi de Dieu. Mais parfois, je vivais ces affaires, tous ces éléments de manière inconsciente, mais après s'être passé dans les formations de coaching et de PNL, je le vis de manière plus sereine. Ça m'aide à créer de la synchronisation avec les fidèles. Ça, ce sont des techniques de PNL. Ça m'aide à mieux communiquer avec mes chrétiens. Je suis attentif, je suis présent, j'essaie d'écouter, l'art de l'écoute. Dans notre formation, la formation dans les séminaires, on nous apprend tout cela, mais avec la plus-value du coaching et de la PNL, c'est vraiment un autre niveau un autre niveau d'apprentissage. Donc, l'écoute, savoir écouter. Je crois que cela, si chacun apprenait l'art de l'écoute de l'autre en communication, cela résolverait 80% de nos conflits qui naissent
par le manque, ou bien pas le manque, par des faiblesses, des limitations dans la communication. Donc, je résume. Sur le plan communicationnel, la PNL et le coaching m'ont aidé à mieux structurer mes communications avec le peuple de Dieu. N'est-ce pas? Et dans le même sens, la communication à travers les homélies du dimanche, j'ai changé les approches, les cadres de mes prédications du dimanche. Avant ma formation, j'étais dans la dynamique de venir et de donner, d'enseigner de façon magistrale. Oui, ça, c'est une façon de faire des homélies. Mais aujourd'hui, j'essaye vraiment d'entrer en communion avec les fidèles qui sont là le dimanche. Et comment je crée cette communion à travers des questions puissantes, n'est-ce pas? M'inspirant du texte du jour, parce que les homélies, ça se fait à partir du texte du jour, de l'évangile du jour. Donc, je m'appuie sur l'évangile et j'ai créé le contact, le rapport par des questions puissantes avec mon auditoire. Et il y a plus de vie. Il y a plus de vie que de venir et de prononcer quelque chose qu'on a préparé, certainement l'enseignement de l'Église, mais je trouve qu'il y a plus de vie à passer aussi par des questions puissantes. Les gens se sentent dans l'affaire, une affaire qui reste l'affaire du prêtre qui parle là, après avoir annoncé l'évangile, il parle de ces choses, et ça, c'est comme si il n'y avait pas de contact avec le peuple qui écoute, mais les questions puissantes que nous développons dans le cadre des formations de coaching m'aident aujourd'hui. Et Jésus a souvent utilisé les questions puissantes dans ses rapports avec des personnes qu'il rencontrait. Donc, et quand on lit les évangiles avec le regard coaching, on se retrouve. Et là, on fait de Jésus le coach par excellence. Voilà, plus ou moins comment ma formation en coaching, ma formation en programmation neurolinguistique est en train de modéliser davantage, structurer l'Antoine que je suis aujourd'hui. Le processus n'est pas terminé parce que il faut qu'il devienne, il faut que la finalité, c'est de faire un avec toute la dynamique de la formation et de vivre cela, d'être compétent de manière inconsciente. Voilà, voilà un peu, voilà l'horizon. Voilà l'horizon. Est-ce que tu as l'impression que d'être coach te permet aussi de créer des liens peut-être plus facilement avec les gens qui viennent justement à toi par rapport à l'Église ou dans des autres sphères? Je te partage un petit bout d'une expérience à un moment donné à l'Église. Le prêtre, pendant son homélie, s'est mis à nous parler d'un livre qui s'appelle Le Why Café, qui est un livre de croissance personnelle. Et moi, ça m'avait touché que ce prêtre-là ait lu un livre que moi j'ai lu. Et j'ai senti un lien très proche avec cette personne-là. Et par son partage, et j'ai fait « Ah, wow! » Je me souviens que comme moi qui écoutais assis dans l'église, ça m'avait touchée d'avoir quelqu'un qui avait fait une formation, qui avait lu des livres de croissance personnelle. J'avais vu la différence. Donc, est-ce que toi, tu la vois, cette différence-là, par rapport aux gens qui viennent à toi? Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que ça crée des liens? Est-ce que ça crée des discussions, peut-être même? Tout à fait, tout à fait. Tu sais, aujourd'hui, malheureusement, tout le monde ne voit pas le développement, la croissance personnelle, le développement personnel
sous un bon œil. On voit cela comme de la manipulation et je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux avec cette tendance. C'est vrai, il peut avoir des perversions. C'est pour cela qu'il est important de faire des formations solides et professionnelles, de ne pas traiter de ces questions de l'extérieur. Quand on entre dans le développement personnel de manière sérieuse, ça, ça nous reconstruit. Ça reconstruit l'humain, l'être qui est déjà en nous, et ça nous permet donc d'entrer facilement en relation avec les autres humains. Et cela m'amène à dire que la croissance personnelle ou bien le développement personnel ne nous exclut pas dans les rapports avec les autres. Ce n'est pas, ne conduit pas à un égoïsme. C'est important de le noter que les formations en développement personnel et les formations en coaching n'ont pas pour finalité de faire jaillir un ego qui n'est pas capable d'entrer en relation avec les autres. Une bonne formation en développement personnel, en coaching, euh, nous donne les outils de communication les plus, les plus efficaces. Quand je parle de communication, c'est le rapport avec les autres. Le rapport avec les autres. Et cela, ça fait grandir. Ça fait grandir non pas seulement le coach ou bien la personne accompagnée, mais ça fait grandir l'humanité en général à votre petit niveau, n'est-ce pas? Ça nous permet d'être humains autrement, dans la bienveillance. Mhm. Le mot de la bienveillance est, est, le concept de bienveillance euh, est important ici à souligner parce que si dans notre rapport, il n'y a pas de bienveillance, tu vois, tout est fauché. Tout est fauché dès le début ou bien pendant le processus. Et ce rapport de bienveillance, c'est vraiment aussi le socle de la relation avec les autres. Ouais. Et on apprend à être bienveillant. On apprend, on peut avoir des talents innés, mais il est davantage bien d'apprendre à être bienveillant parce que c'est pas toujours évident. Et c'est pour dire que les formations en coaching, en développement personnel, avec tous les outils qui existent, participent, notamment la programmation neurolinguistique, ça participe donc à créer de contact avec les autres. Je voudrais, si tu le Bien permets, sûr. je voudrais, euh, je profite de cette occasion pour, euh, pour invoquer un concept africain très important aujourd'hui, le concept de Ubuntu, n'est-ce pas? Ubuntu. Et je crois que c'est un concept que les formations en coaching devraient aussi récupérer pour enrichir euh, les processus de formation. Ubuntu, c'est je suis parce que tu es. C'est le rapport, c'est la relation. N'est-ce pas? On veut dire que Mhm. mon être ne devrait pas exclure ta présence. N'est-ce pas? Ubuntu, c'est un concept qui a été développé en Afrique du Sud par Nelson Mandela et Desmond Tutu. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le cadre du coaching, parce que je suis aussi africain, c'est un Africain qui parle, je crois que c'est un concept qui me permet de mieux visualiser, de mieux clarifier. C'est un outil du coaching, n'est-ce pas? Ubuntu. Je suis parce que tu es. Donc, nous participons tous ensemble à, à une humanité commune, n'est-ce pas? Mhm. Mon humanité ne devrait pas exclure ton humanité, quel que soit le lieu, l'endroit du monde où tu sors, n'est-ce pas?
Oui, exactement. Et pour moi, le coaching, le développement personnel, la croissance personnelle, euh, c'est un endroit où, pour moi, c'est l'âme qui est mis en premier et non l'ego. Ouais. Oui, je n'ai pas seulement voulu toucher, toucher la partie de l'âme, mais en réalité, c'est la finalité, hein, du processus de croissance, n'est-ce pas? Passer du soi, passer du moi au soi. Ça, c'est Carl Gustav Jung qui le développe dans sa psychologie. Dans la psychologie de l'individuation, l'individuation et non de l'individualisation. C'est vraiment le passage entre l'ego et l'âme. L'âme qui est la partie bienveillante de chacun de nous. Mais il est aussi important de connaître qui nous sommes. C'est le travail qui doit se faire sur le plan de l'ego. Mais après avoir fait ce travail, il faut s'ouvrir aux autres. Et c'est la partie où l'âme intervient et nous aide à atteindre cet accomplissement de soi et de l'être. Merci, merci pour ce beau partage. Merci vraiment beaucoup. C'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie et merci pour ta disponibilité. Je suis Merci sûre pour que ta, ça va inspirer plein de gens. merci pour ta présence. Tu vois, on est loin, mais tu es présente. Merci pour ton écoute. J'ai beaucoup parlé. Je parle souvent beaucoup. Mais j'espère que j'ai dit de bonnes choses. Merci pour ton humanité aussi. Ton humanité. Merci pour ta féminité, n'est-ce pas? Oui. Oui, oui, Mais oui. c'est un bel échange et je savais que ce serait un bel échange. On se connaît peu, mais déjà ce que je connais de toi, je me dis, ah, ça va être plaisant, je vais apprendre des choses et je vais apprendre à te connaître un petit peu plus. Je te remercie vraiment de ta disponibilité, Mhm, de tout ton partage que tu as accepté de nous livrer. Je pense que ça peut inspirer des gens qui sont en communauté, qui sont en congrégation. Ça peut inspirer plein de gens qui vont se reconnaître en toi. mhm. Moi, Surtout que c'est ce qu'on voulait. oui, je voudrais faire de mon coaching euh, un entrepreneuriat de la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Je suis prêtre qui est annonciateur de la bonne nouvelle, qui porte la bonne nouvelle, mais dans cette annonce de la bonne nouvelle, il faut porter des projets, il faut entreprendre, il faut être proactif, et c'est cela le coaching, l'auto-coaching. L'auto-coaching. Donc, je me définis, le prêtre coach que je suis aujourd'hui, je me définis comme entrepreneur de la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle est vérité. Hmm. Cette bonne nouvelle, elle est réelle. La bonne nouvelle, c'est l'accomplissement de soi. C'est aussi cela. Mhm. Exactement. Merci. Mais merci. Je vais terminer sur l'information que le CFCI offre une nouvelle cohorte de coaching qui va commencer à la mi-mars. Et Mhm, donc, vous allez pouvoir se voir sur la page du CFCI où il y a toutes les informations. Vous pouvez écrire à Cyril, vous pouvez m'écrire. Et si je mhm. me trompe pas, cher coach Par-Antoine, tu fais partie de l'équipe et tu vas enseigner dans cette nouvelle cohorte qui arrive. On est des Naturellement, collègues maintenant. c'est un privilège de faire partie de l'équipe du CFCI. C'est, Vraiment. oui, C'est un honneur de partager et qu'on on soit maintenant des collègues. ok, je t'en prie. Mais merci à tous. Je vous vois la semaine prochaine avec un jeune entrepreneur qui s'appelle Freddy, qui a accepté de partager son parcours aussi. Donc, Mhm. à la semaine prochaine. Et si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, vous pouvez les écrire. Soit moi, Antoine ou Cyril, on va se faire un plaisir de vous répondre. Donc, merci à Est-ce tous. est-ce que tu me permets de faire un coucou à tous les collègues du Bien CFCI? Coucou tout le sûr, bien monde. sûr. Salut tout le monde, le CFCI, Union de prière de cœur, et que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao, ciao. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.